Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai mystère financier. Comment ça se fait que tant de personnes qui gagnent bien leur vie ne deviennent jamais vraiment riches? La réponse, en fait, se trouve peut-être moins dans ce qu'elles achètent que dans ce qu'elles choisissent de ne pas acheter. C'est vraiment ça la question centrale. On pense à des médecins, des ingénieurs, des avocats, des gens qui travaillent dur toute leur vie et qui, à la fin, se retrouvent souvent sans rien ou presque. Le problème, ce n'est pas le manque de revenus, c'est plutôt une sorte de gaspillage systématique. Bon, pour aller au cœur du sujet, on va partir de cette idée de l'investisseur Charlie Munger. Ce qu'il dit est assez radical. La clé, ce n'est pas combien on gagne, mais ce qu'on achète. Et ces fameuses mauvaises choses, eh bien, elles ont l'air tout à fait normales, parfois même indispensables, mais en réalité, elles détruisent la richesse, petit à petit, sans qu'on s'en rende compte. Alors voilà le programme. On va d'abord explorer ce qu'on appelle la grande illusion de la richesse, puis on va décortiquer 3 pièges financiers très courants, avant de finir sur l'état d'esprit qui, justement, permet de les éviter. En fait, que l'on regarde la philosophie d'investissement la plus moderne ou la sagesse des anciens, le message est exactement le même. La richesse, ça se mesure à ce qu'on refuse d'acheter. Savoir dire non à ces achats qui détruisent la valeur, c'est bien plus important que d'avoir un gros salaire. Ce qui est intéressant ici, c'est cette image des termites. C'est exactement ça. Ces dépenses, au jour le jour, elles semblent complètement inoffensives. Mais, année après année, elles rongent, elles grignotent les fondations financières. Et souvent, on ne voit les dégâts que bien trop tard. Allez, on passe au premier grand destructeur de richesse. Il s'agit de ces objets pour lesquels on paie un prix premium juste pour le plaisir d'être le tout premier propriétaire, alors que leur valeur s'effondre à la seconde même où on les a achetés. Ça, c'est l'exemple parfait. Une voiture neuve, elle peut perdre entre 20 et 30% de sa valeur, là, tout de suite au moment où elle passe la porte du concessionnaire. Donc sur une voiture à 40 000 €, ça fait une perte sèche immédiate de 12 000 €. C'est payer une petite fortune juste pour l'odeur du neuf. Ce chiffre peut sembler fou, mais il représente ce que l'argent perdu sur l'achat d'une seule voiture neuve aurait pu devenir. Si la différence de prix et les mensualités avaient été investies pendant 30 ans, le résultat aurait pu dépasser le demi-million de dollars. C'est ça, le coût d'opportunité d'une seule décision. Donc, le point à retenir, c'est d'adopter cette règle toute simple. Pour les voitures, les meubles ou n'importe quel bien qui perd beaucoup de valeur au début, le marché de l'occasion est notre meilleur ami. Laisser quelqu'un d'autre payer pour cette énorme perte initiale, c'est une stratégie vraiment intelligente. Passons maintenant au deuxième piège. Celui-ci, il est plus psychologique. Il s'agit de toutes ces dépenses qui ne sont pas motivées par un besoin réel ou par la qualité, mais juste par l'envie de projeter une certaine image de succès et finalement d'obtenir l'approbation des autres. Cette comparaison, elle met vraiment le doigt sur la différence fondamentale. Acheter pour l'ego, c'est payer pour une perception. Alors qu'acheter pour la valeur, c'est investir dans l'utile, dans le durable et au final, dans sa propre liberté financière, loin du regard des autres. Prenons un cas concret. Un sac de marque, ça peut coûter 2 000 €. Un sac de qualité équivalente, mais sans logo, on le trouve à 300. La différence, 1 700 €. C'est juste le prix du logo. Et si cette somme était investie, elle pourrait quasiment doubler en 10 ans. C'est comme un impôt qu'on choisit de payer, juste pour être vu. Cette sagesse ancienne est plus que jamais d'actualité. Une maison plus grande que ce dont on a besoin, ce n'est pas seulement plus cher à l'achat. Non, c'est aussi plus de taxes, plus d'entretien, plus de charges et plus de temps passé à s'en occuper. C'est de l'argent et de l'énergie qui ne sont pas investis ailleurs. Le troisième piège, il concerne des outils qui peuvent être soit très bons, soit catastrophiques. Tout dépend de comment on les utilise. On parle ici de la dette et du temps, qui sont deux des ressources les plus puissantes dont on dispose. Le calcul est simple, mais franchement, il est dévastateur. Utiliser un crédit pour un bien de consommation qui perd de la valeur, c'est comme payer des intérêts sur un actif qui s'évapore. On finit par payer 1 200 € pour quelque chose qui, au final, n'en vaut plus que 500. C'est l'exact opposé de l'investissement. Le temps aussi, c'est une ressource capitale. Ce graphique montre que 3 petites heures par jour devant un écran, ça peut paraître peu, mais ça représente 1080 heures sur une année. C'est énorme. C'est l'équivalent de plus de 25 semaines de travail à temps plein. Il faut imaginer toute la valeur qui pourrait être créée si ce temps était investi pour apprendre une compétence ou monter un projet. Bon, maintenant qu'on a vu les pièges, la question c'est comment on les évite. La solution, en fait, elle est dans un changement de perspective. Il s'agit d'adopter une mentalité d'investisseur pour chaque décision que l'on prend, que ce soit avec son argent ou avec son temps. Et voici les règles du jeu en quelque sorte.
Chaque principe est une action directe contre l'un des pièges qu'on vient de voir. L'idée, ce n'est pas de se priver de tout, mais plutôt de faire des choix conscients, délibérés, qui construisent la richesse sur le long terme, au lieu de chercher la gratification immédiate. Finalement, tout se résume à ça. La liberté financière, c'est moins une question de gros salaire qu'une question de discipline. C'est cette capacité à conserver une plus grande partie de ce qu'on gagne, simplement en évitant les achats qui détruisent la richesse. Et on termine avec une question pour la route. Il faut se demander quel achat du quotidien qui a l'air si normal pourrait en fait être un obstacle silencieux sur le chemin de la richesse. Répondre à cette question pour soi-même, c'est déjà le premier pas vers un vrai changement financier.